Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, comme convenu, je réponds à vos demandes. Nietzsche le Catalan sur l'avant-match Argentine-Colombie. Let's go! Avant de commencer les gars, si vous me découvrez maintenant, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien manquer. Ensuite, mettez-moi le pouce bleu et on peut commencer. Argentine-Colombie, les gars ont l'habitude de se rencontrer. Je vais peut-être vous afficher l'historique des rencontres. On peut voir que l'Argentine a légèrement l'avantage sur la Colombie lorsqu'on parle de statistiques par rapport aux matchs qui ont déjà été joués. Mais on va parler plus précisément du dernier match qui a été joué il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines. C'était par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et dans ce match-là, l'Argentine dominait. On pensait que l'Argentine allait écraser un peu la Colombie 2-0, 3-0, 4-0. Mais la Colombie remonte et fait un 2-2 à la fin du match. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match-là? On peut retenir que l'Argentine n'a pas été concrète en face des buts adverses. Mais on peut retenir aussi que la Colombie a la hargne. La Colombie, c'est une équipe qui va chercher jusqu'à la dernière minute, qui va essayer de marquer. Donc les gars, ce match-là, ça serait un match très difficile. Je pense que ça sera aussi une partie de catch ou une partie de boxe. Donc c'était ça pour la mise en contexte. Mais avant de parler de l'Argentine, on va parler de la Colombie. Les gars, les statistiques montrent que la Colombie a un peu de difficulté devant les buts. Ils ont un match gagné dans les 90 minutes. C'est-à-dire que le reste des matchs de cette Copa-là, les gars, soit c'est un match nul, soit ils vont gagner juste au penalty. Et c'est là que je parle de leur force. C'est là que je vais parler de Ospina. Ospina, en termes de penalty là, c'est un gars qui s'y connaît. C'est un gars qui a de l'expérience. Ospina, moi je pense que si on va au tir au but Argentine-Colombie, la Colombie a l'avantage. La Colombie a l'avantage juste à cause de ce gars-là, Ospina. Il maîtrise vraiment les tirs au but. La Colombie avec Muriel devant et Zapata, les deux gars-là se connaissent depuis l'Atalanta. Ils ne sont pas très prolifiques devant les buts, mais ça ne veut rien dire parce que la Colombie, les gars, on sait que la Colombie a une défense coriace. La Colombie défend très costaud. Donc pour moi, leur force là, c'est la défense. C'est vraiment la défense et les gardes de côté. Il y a Cuadrado qui est en forme et il y a les latéraux, les gardes de côté qui sont comme des flèches en Colombie. Ça, on le sait. Mais moi, je pense que leur faiblesse, ils ne sont pas très prolifiques devant les buts. Donc en termes de statistiques, la Colombie a une moyenne de 1,36 buts marqués par match. 1,36 buts marqués par match. Pour un gars comme Zapata et Muriel, moi, je trouve que c'est en dessous de ce qu'il faut faire. La moyenne de buts encaissés, c'est 1,55. Donc bon, les statistiques montrent un peu comme si la Colombie, ils n'étaient pas bons défensivement. Mais moi, je vous le dis là, avec ce que j'ai regardé, le dernier match, la Colombie, en tout cas, défensivement, moi, je les trouve au top. Mais il va falloir que Léo Messi et ses potes fassent très attention à la Colombie. Le match dernier, la possession de balle était un peu partagée. C'était 52% du côté de l'Argentine, 47% du côté de la Colombie. Les shots aussi, c'était presque pareil. 15 shots du côté de l'Argentine, 12 shots du côté de la Colombie. Les gars, c'est un peu serré. Shot on target, 8 du côté de l'Argentine, 5 du côté de la Colombie. Vous voyez, c'est un peu... les deux équipes se valent. On peut dire que les deux équipes se valent. La Colombie, lorsqu'ils rencontrent des gars comme l'Argentine, là, tu as l'impression qu'ils ont bouffé des buffles. Tu as l'impression qu'ils sont prêts à tout démolir, ils sont prêts à tout casser. Par contre, il va falloir faire attention du côté des fautes. Il y avait 24 fautes côté Argentine et 17 fautes côté Colombie. Il y a eu des cartons jaunes partagés. Lors de la rencontre, il y a eu 9 cartons jaunes qui ont été distribués, 0 carton rouge. Je pense que ça sera un match très costaud pour les deux équipes. Il va falloir que Messi soit prêt pour ce match-là, pour les duels. Donc parlons de Messi, on va parler de l'Albi Céleste. La force de l'Albi Céleste est nul d'autre que Messi. Le seul fait qu'ils aiment Messi avec eux là, c'est une force en tant que telle. C'est une force en soi. Messi est impliqué dans 90% des buts de l'Albi Céleste cette année. Qu'est-ce que vous voulez? C'est lui, c'est le GOAT. Mais la Colombie ne saura pas quoi faire parce que si vous mettez un gars sur Lionel Messi, il va ouvrir des passages parce qu'il y a Di Maria. En tout cas, j'espère que Scaloni, tu ne vas pas nous faire cette bêtise-là de nous mettre Gonzalez encore. S'il te plaît, mets-nous Di Maria dès le début. Donc pour moi, la force de l'Argentine, c'est le milieu qui est compact. C'est le milieu qui est compact avec un Paredes et un De Paul. Tout le monde sait ce que De Paul il vaut. Tout le monde connaît De Paul. Avec De Paul et Paredes là, moi je pense que ces deux gars là, il faut vraiment faire attention au milieu. La force de l'Argentine se trouve dans le milieu de terrain avec un Messi qui revient toujours au milieu chercher le ballon. Il ne faut pas oublier Di Maria qui va aider Lionel Messi à percer la défense de la Colombie. Côté faiblesse de cette équipe d'Argentine, moi je vois une seule personne, moi je vois Otamendi. Les gars, ne me dites pas que dans toute cette population d'Argentine, il n'y a pas un défenseur qui est mieux que Otamendi. Mais ce gars là, honnêtement, il fait quoi? Il fait quoi là? L'Uruguay a réussi à sortir un Araujo de leur population pour le mettre en défense centrale. Mais faites pareil. Trouvez-nous un défenseur qui est mieux qu'Otamendi. Donc il ne faudrait pas oublier qu'un gars comme Di Maria qui serait prêt à perforer la défense adverse. Un gars comme Di Maria, moi je le prends. Mais je me rends compte que Nicolas Gonzalez, il est préféré sur le côté par rapport à André Di Maria. Donc ne vous étonnez pas si André Di Maria commence la rencontre sur le banc. Il va falloir que dans cette rencontre-là, Acuna et Molina soient vraiment en forme. Il va falloir qu'ils soient en forme
pour arrêter les gars comme Cuadrado sur les côtés. C'est très important. Acuna et Molina, restez concentrés dans cette rencontre-là. En tout cas, si je me fie aux statistiques, la Colombie et l'Argentine, lorsqu'ils se rencontrent, c'est rare que les deux équipes marquent dans le même match. C'est très rare que les deux équipes marquent. Donc j'espère que l'Argentine va marquer en premier et puis vont serrer la défense. En tout cas, je compte sur vous. Ma prédiction pour ce match, c'est un 2-0 pour l'Argentine. 2-0 pour l'Argentine. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en Colombie, actuellement, il y a des tensions. Le coach qui n'a pas pris James Rodriguez, les problèmes entre l'équipe et puis la population. Donc la population n'est pas trop derrière l'équipe. En tout cas, ça, c'est des trucs vraiment compliqués là. Je vais vous épargner ça. Mais il faut savoir que le public n'est pas vraiment derrière la Colombie. J'espère pour Lionel Messi et l'Albi Céleste qui vont marquer le premier but et puis fermer derrière pour passer en finale. Parce que de l'autre côté, Neymar, il attend déjà Messi en finale. Il attend déjà Messi en finale. Le Brésil est très en forme. Donc, il va falloir que Messi gagne ce match-là. Il va falloir que l'Albi Céleste gagne ce match-là très tôt pour aller rejoindre le Brésil en finale. En tout cas, ma prédiction 2-0 pour l'Albi Céleste. Donc, mettez-moi en commentaire vos prédictions par rapport à ce match. On est ensemble, on reste ensemble. Abonnez-vous, likez, partagez. Skrrr.